Merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, je prends la parole, c'est déjà pour vous encourager, mais vous féliciter. Vous féliciter pour la gestion de la pandémie, surtout concernant l'année scolaire. Beaucoup de Sénégalais pensaient que cette année allait être une année blanche. Mais vous avez fait preuve d'ouverture, d'écoute, de concertation et de rigueur pour faire en sorte que cette année soit sauvée. Ainsi, les ressources du pays ont été sauvées parce que l'année n'a pas été blanche. Vous devez être félicité pour cela. Monsieur le ministre, cela n'a pas été évident, puisqu'il fallait mobiliser les enseignants, mobiliser les élèves, convaincre les parents et mobiliser tous les acteurs pour que le cadre qui devait recevoir ces écoles soit apte à le faire. Et pour cela, monsieur le ministre, je vais vous inviter effectivement à rendre hommage aux collectivités locales et territoriales qui ont été d'un grand apport pendant cette gestion de Covid, qui se sont mobilisées, aussi bien les ressources humaines que les ressources financières, pour désinfecter les écoles, mais aussi pour accompagner les enseignants et le corps professoral pour que les cours puissent continuer. Je pense que vous devez effectivement être leur interprète auprès du chef de l'État pour quand même faire ce plaidoyer-là. Monsieur le ministre, nous vous encourageons parce que quand vous veniez quand le président Macky Sall venait à la magistrature suprême du pays, on ne pensait pas pouvoir mettre en place un programme pour résorber le déficit des abris provisoires. Mais votre ambition a permis de faire un objectif de résorber ces déficits, mais également de trouver les moyens de votre politique. Et cela a été traduit dans le rapport parce que de l'argent, des financements ont été mobilisés et la mise en œuvre a démarré avec un beau taux d'exécution. Et pour le reste, je pense que vous avez de belles perspectives pour que cela soit éradiqué en 2021. Nous vous félicitons pour cela. Monsieur le ministre, moi, je pense que je ne suis pas d'accord pour que des négociations, quelles qu'elles soient, puissent renforcer le déséquilibre qui existe entre les ressources mobilisées pour la masse salariale et les ressources mobilisées pour l'investissement. Il faudrait quand même qu'on puisse tenir compte que notre pays n'a pas assez de ressources financières et que ces ressources financières doivent être redistribuées de façon inéquitable parce qu'on parle d'équité sociale, on parle de justice sociale. Nous sommes 160 000, en tout cas fonctionnaires, ou même moins de 200 000 fonctionnaires, qui partageons presque 70% de nos recettes. Et ça, c'est inéquitable. Et je pense que nous devons en tout cas faire en sorte que l'augmentation, les mesures qui impactent sur la masse salariale, en vue de son augmentation, soient suspendues momentanément pour qu'on aille vers l'investissement et régler ces déficits que nous connaissons, notamment les abris provisoires, et notamment aussi dans la redistribution des ressources, parce qu'il s'agit d'une caisse unique, donc vers d'autres secteurs, aussi bien l'agriculture que d'autres secteurs, que nous puissions savoir qu'il y a des Sénégalais qui ne disposent pas de ressources, en tout cas au même titre que les salariés. Parce que si nous prenons notre ressource que nous divisons par Sénégalais, je pense que le revenu moyen de Sénégalais ne dépasse pas 60 000 francs. Mais dans la réalité, si on fait un calcul, nous nous rendrons compte que c'est une minorité, en tout cas, qui se taille la part du lion de cette masse salariale ou bien de ce budget, et le reste se répartissent donc d'un faible taux. Donc il y a aussi des secteurs importants et ils contribuent à notre économie. Donc c'est un plaidoyer pour dire au ministère, pour dire à l'ensemble des acteurs, parce que tout simplement, vous voulez que le climat soit apaisé, vous voulez que l'année scolaire, en tout cas, soit calme et sauvée, mais il faudrait que tous les acteurs, en tout cas, fassent raison garder pour savoir que ce sont nos ressources et que nous devons les utiliser de façon la plus efficace. On a des secteurs qui doivent porter notre économie,
qui doivent porter notre croissance, tels que l'agriculture, tels que la pêche, tels que d'autres secteurs que nous devons financer. Et nous ne pouvons pas les financer à partir autre que dans notre budget. Je vous remercie, Madame la Présidente et Monsieur le Ministre, mes encouragements.